Nous sommes ici parce que l'université reconnaît par le diplôme que vous allez recevoir non seulement que vous avez acquis par votre effort des compétences précieuses pour la société, mais aussi que vous avez adopté ses valeurs. Ce diplôme vous donne donc des droits, et je souhaite de tout cœur qu'il vous permette de faire ce que vous souhaitez dans votre vie. Mais il donne aussi des devoirs, et en particulier celui de prendre le parti de la raison, partout où elle est mise en doute. C'est un vaste programme, mais je suis sûr que vous saurez y contribuer, faisant honneur à notre université. Madame la Présidente, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Bâtonnier, chers maîtres, chers étudiants, chers collègues, quel bonheur. Nous nous retrouvons enfin dans cet amphithéâtre, grâce à vous tous, pour la deuxième rentrée solennelle de la faculté de droit, d'économie et de gestion de l'université Paris-Saclay. Cette année, le sujet s'imposait à nous après 2 ans de crise sanitaire, la santé. Aussi, personne ne pouvait mieux nous parler des enjeux de la santé globale que le professeur Jacques Bitoun, ancien président de l'université Paris-Sud, qui nous fait l'honneur de parrainer notre rentrée solennelle ce soir. Il est urgent que les gens raisonnables, c'est-à-dire qui ont admis la complexité du monde et se sont efforcés en toute honnêteté de la comprendre laborieusement, luttent contre les croyances venues de nulle part et les affirmations non prouvées. Qu'ils expliquent qu'il y a une réalité objective. Je pense que l'université a un devoir majeur dans le combat contre cet obscurantisme. Et ce combat, elle le mènera bien sûr avec ses enseignants, mais aussi avec ses étudiants et surtout avec ses diplômés. Je vous adresse tous mes vœux de succès dans vos entreprises et vous remercie de votre patiente écoute. Merci. Car en réalité, plutôt qu'en vérité d'ailleurs, ce que nous raconte peut-être la pandémie, certains y croient en tout cas, brouillant à l'envi les distinctions traditionnelles entre le réel et l'illusion, la raison et la foi, Dieu et le malin génie, c'est que nous sommes désormais embarqués dans la matrice, dans ce nouveau monde, où le cogito cartésien ne croise plus jamais celui du potier, où l'art, semble-t-il, le dispute de moins en moins à la manière. Tout devient alors possible et visiblement raisonnable. Elon et Jeff nous le disent, Jack. Et bientôt l'imposeront. Venez et entrez dans le game. Nous allons maintenant entrer dans le game et démarrer la cérémonie de remise de vos prix de major. Et Madame Mélodie André, Madame Charlotte Calais. Nous allons terminer par la remise de cadeaux aux docteurs de notre faculté. Mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, chers collègues, recevoir les palmes académiques est un honneur. C'est votre engagement personnel dans l'accomplissement de votre mission qui est salué aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour remercier chacune et chacun d'entre vous pour son engagement dans le projet qui est celui de notre université, dans l'accompagnement sans faille de nos étudiantes et de nos étudiants, dans l'expertise scientifique de vos domaines respectifs. Je vous remercie tous d'avoir honoré notre faculté. Ce fut pour moi un très grand plaisir de vous recevoir et de voir ces étudiants justement célébrer. Bravo à tous.